Plongez dans le monde fascinant de l'apprentissage du Fulfulde avec notre nouvel e-book révolutionnaire. Découvrez un alphabet unique conçu spécialement pour vous aider à maîtriser la prononciation authentique des mots en Fulfulde. Avec des fichiers audio inclus et des images illustratives, vous pourrez perfectionner votre prononciation, cela à votre rythme, à votre convenance et où que vous soyez. Que vous soyez tout simplement débutant ou alors que vous cherchez à affiner vos compétences linguistiques, cet e-book est votre compagnon ultime pour explorer la richesse et la sonorité du Fulfulde. Téléchargez-le dès à présent pour vous également commencer votre voyage dans l'apprentissage de cette langue captive. Ta culture, c'est ta marque. Un homme sans culture est considéré comme un homme sans racines. En fait, ceux qui n'ont pas de culture, là, ils n'ont pas de racines. Et nous savons tous que la langue est dans le pilier principal, le pilier fondamental sur lequel repose une culture. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Inaliou, une passionnée de langues et cultures africaines. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais me proposer de t'expliquer une fois pour toutes la différence entre le verbe venir en Fulfulde et revenir. Parce que ces deux verbes, on a tendance à les confondre lorsqu'on l'utilise, surtout pour les non-natifs et pour ceux qui essayent d'apprendre le Fulfulde. Ces deux verbes indispensables, donc on se dit à plus tard, après le jingle. Musi tedduɓe yiɓɓe Fulfulde on gettama on yelanama hayruji ɗuɗɗi on jaɓɓama ha nder suudu jangel Fulfulde ko min Inna Aliyu bandirawo moɗon hownata on ƴamata jamuji mon no mbaɗon nokkuɗe no wayre gono sukle. Ok, c'est superbe les gars. Aujourd'hui, on va donc lever l'équivoque sur certains verbes qu'on confond souvent dans certaines expressions, surtout pour les non-natifs. Ici, j'ai pris Owari, c'est le verbe venir déjà conjugué. Owari, il est venu. Owarti, il est revenu. Généralement, on a tendance à comprendre les personnes dit Owarti, Owari, en confondant ces expressions. Et quand quelqu'un est parti en vacances, vous voyez, quand quelqu'un est parti en vacances, quand il arrive là-bas en vacances, on ne dit pas Awarti, non. Ça ne se dit pas, c'est du non-sens en Fulfulde. Est-ce qu'on dit plutôt Awari, est-ce que tu es venu? Mais certaines personnes utilisent souvent l'expression Wartugo, le verbe Wartugo, pardon, le verbe Wartugo pour illustrer ce cas de figure. Non, c'est pas correct, c'est faux. Quand quelqu'un part chez vous, Owaritan, il est juste venu. Owartaiton. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Il est juste venu. Donc, souvenez-vous que chaque fois que vous quittez d'un lieu A, qui n'est pas votre lieu principal, et que vous allez dans un lieu B, vous dites juste que vous êtes allé. Donc, on utilise le verbe wargo. Parce que à hotai, donc à wartai. Tu vas quitter de B à wartai ha A. Amma, toi, umma ke ha A mai, ayahi ha B. À wartata. Donc, comment on va dire qu'à dire tu es parti et c'est maintenant là-bas que tu es. Vous voyez un peu. Et quand maintenant tu vas quitter de là-bas pour venir ici, c'est maintenant A qui va te dire que Awari et là-bas va te dire que Awarti. Donc tu es rentré. Tu es revenu. Je ne sais pas si jusqu'ici on se comprend. Parce que généralement, lorsque les non-natifs parlent, on ressent cette confusion dans les propos, dans leurs propos en fait. À partir d'aujourd'hui, après cette vidéo, ne faites plus jamais cette confusion. Owari, il est venu. Owarti, il est rentré ou il est revenu. Owarti, il est revenu. Il était quelque part, mais il est revenu. Owarti. Owari, il est venu. Owartiri, Owartiri. Voilà encore un troisième ici là. Il a ramené. Il a ramené. Owartiri, il a ramené. Owartiri, il a ramené. Owartiri, il a ramené. Owari. Awari, tu es venu. Awarti, tu es revenu. Maintenant, si on prend un cas de figure, peut-être d'une jeune fille qui est allée en mariage,
Voilà, c'est même la bonne expression. Une jeune fille qui est allée en mariage et qui vient maintenant dans la maison de ses parents. Quel est le verbe qu'on va utiliser ici, là? Owari, tout simplement, elle est venue parce qu'elle n'habite plus là-bas. Elle habite maintenant chez son époux. C'est maintenant qu'elle va repartir chez son époux que son époux va lui demander Awar Tina no yatawiri e. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer, les gars. Parce que chaque fois, quand j'écoute certaines personnes parler, ils confondent ces deux verbes. À partir d'aujourd'hui et après cette vidéo, ne faites plus jamais cette erreur. Owari, il est venu. Owarti, il est revenu. Owartiri, il a ramené. Qu'est-ce qu'on retient donc? On dit Awari, parce que c'est le lieu, tu ne vis pas là-bas. Tu es juste venu rendre visite à quelqu'un. Après, tu vas repartir à Awari. Awarti, tu es revenu. Tu étais quelque part, mais c'est ici que tu vis. Comme tu reviens là maintenant, tu es rentré. Donc, on dit Awarti. Awartiri, tu as ramené quelque chose. Tu as ramené quelque chose. On se dit donc à plus tard dans une nouvelle vidéo, tout en espérant que celle-ci a été édifiante pour vous. Fulfulde class. Dabi Ahmed.